à tous. Le dernier récepteur de l'immunité innée, les annuaires. Les annuaires ont une vaste famille de ce récepteur. Il y a 3 domaines. Le domaine interminal qui s'appelle soit card, PID ou bien BIR. Ce domaine-là a un rôle dans la fonction de ce récepteur. Le domaine central, node, a un rôle dans la reconnaissance. Il existe 2 types de nodes. Le node 1, elles reconnaissent les protéoglycanes des bactéries de Gram négatifs. Par contre, le node 2, elles reconnaissent les protéoglycanes des bactéries de Gram, positifs ou bien négatifs. Donc, le node 2 est un détecteur général des infections bactériennes. La point commune entre les annuaires et les TLR, c'est la signalisation intracytoplasmique. Voici la structure ou bien le schéma de le récepteur annuaire avec le BIR, le PID et le CARD. Maintenant, je termine avec les récepteurs de l'immunité innée. Je dois passer aux récepteurs de l'immunité acquise. On a 2 récepteurs, BCR et TCR. Donc, les BCR et TCR sont différentes selon leur structure, leur fonction, leur reconnaissance, leur localisation, etc. Donc, la chose la plus importante, c'est le type d'antigène qu'ils reconnaissent. Les BCR peuvent jouer un rôle parce qu'ils sont fixés tout d'abord sur les cellules, les albés. Il y a aussi des BCR ou bien des anticorps circulaires, mais je dois parler sur les BCR qui sont transmembranaires, fixés sur les cellules des albés. Les albés peuvent jouer un rôle de l'immunité innée, donc ils peuvent le reconnaître, l'antigène au niveau des bactéries, les PAMPs. Par contre, le TCR, on ne peut jamais le dire les PAMPs parce que les TCR, elles reconnaissent les peptides. Ce n'est pas l'antigène. Le peptide qui est fixé sur le CMH1 ou bien le CMH2. Maintenant, je dois commencer par le BCR. Exemple de l'IgM. Il constitue de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères. Les 2 chaînes lourdes se différencient aux chaînes légères parce qu'ils sont transmembranaires. La point commune entre la chaîne légère et la chaîne lourde, les deux ont un site variable et un site constant. Les IgM ou bien le BCR de façon générale a un seul rôle, c'est la reconnaissance, mais ils n'ont pas un rôle dans la transmission du signal. Pourquoi? Parce qu'en courte chaîne intracytosolique, des acides aminés peuvent jamais induire en signalisation. Ils ont besoin d'autres composés qui vont agir ou bien subir cette fonction. L'autre composé, c'est l'Ig-alpha et l'Ig-bêta, qui sont riches en tyrosine ou bien s'appellent les ITAM. Au niveau intracytosolique, ont un rôle dans la signalisation. La même chose pour le TCR. Le TCR aussi a besoin du complexe CD3, mais tout d'abord, je dois présenter la structure de TCR. TCR est un hétérozymère à 2 chaînes, alpha et bêta, du même structure. Il n'y a pas une différence comme pour les BCR. Aussi, pour le TCR, il y a une courte chaîne, ne peut pas l'induire la signalisation, mais la chaîne de TCR, elle était chargée positivement, qui permet la fixation de chaîne zeta qui est chargée, Oui, elle a chargé négativement zeta et le TCR est chargé positivement. Le complexe CD3 a les ITAM ou bien les tyrosines qui sont responsables à la signalisation. Concernant le TCR, il existe le TCR alpha-bêta et le TCR gamma-sigma. Le TCR alpha-bêta, et bêta, il est le plus abondant dans la circulation par rapport au TCR gamma-sigma. Voici un tableau, petite différence entre le TCR alpha-bêta et le TCR gamma-sigma. Le récepteur, les antigènes, donc le TCR alpha-bêta, elles reconnaissent un complexe. Le complexe alpha-bêta a le CD3. Aussi, au niveau de sigma gamma, on le CD3. Mais le récepteur TCR alpha-bêta, elles reconnaissent un CMH peptide. Mais le récepteur sigma-bêta, elles ne reconnaissent pas un CMH peptide. Aussi, l'antigène qui se reconnaissent, elles ne reconnaissent pas d'origine peptidique. Elles reconnaissent des ligands non peptidiques.
Il y a dans certains cas, ils reconnaissent le CMH, mais le ligand, c'est pas, non pas peptidique. Voilà. Concernant l'expression CDK-CD3, comme le récepteur TCR alpha-bêta, elles reconnaissent le CMH peptide, c'est logique qu'il y a une reconnaissance de CD4, CD8, parce que le CD4 et le CD8, dans le même membrane avec les lymphocytes qui fixaient les TCR, il doit reconnaître le CMH peptide aussi. On aura double reconnaissance. Voilà. Mais comme là, elles ne reconnaissent pas le CMH, il n'y a pas de reconnaissance de CD4 ou bien CD8. Il n'y a pas de fixation sur la membrane des lymphocytes. Voilà la fonction de TCR alpha. Elle active les lymphocytes et les macrophages, et l'activité aussi cytotoxicité. Pardon, la cytotoxicité. La TCR alpha gamma sigma a un rôle immunorégulateur ou aussi la cytotoxicité. Ce récepteur-là, pouvons le viser ou bien classer par les récepteurs qui ont un rôle dans l'immunité innée ou bien par la cytotoxicité comme je l'ai dit en avant. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de le me dire. Merci.